Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Les Intimes de Christ. Je suis Dr Blaise Mohanda. C'est un plaisir pour moi de me retrouver encore avec vous, encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, puisque la dernière fois, on a parlé du lait spirituel pour tout nouveau-né en Christ. Aujourd'hui, on va parler de comment entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est primordial, c'est essentiel. On avait parlé la dernière fois des éléments de base qu'on a besoin en tant que nouveau-né en Christ pour grandir dans le Seigneur. On a besoin du lait spirituel. Et le lait spirituel est extrêmement important pour notre croissance en Christ. Si pour nous grandir, il faut que nous boions l'être. Et l'être, n'est que la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va voir à travers ces versets écrits par différents apôtres de Jésus. On va voir Matthieu, Marc, Luc qui a parlé où Jésus lui-même a dit comment nous-mêmes en tant que païens, puisqu'on était déconnectés de Dieu avec le péché de nos descendants, Adam, et maintenant on est rentré génétiquement, on est devenu des pécheurs. Et aujourd'hui on va voir que le péché nous a séparés de Dieu. Maintenant on a le sang de Christ qui nous a rapprochés, qui a fait de nous une nouvelle créature. Il a dit dans sa parole, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut hériter le royaume de Dieu. Et comment naître de nouveau? Et on a vu qu'il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, avec ces différents versets, on va voir que c'est vraiment important et notre nouvelle naissance, naître de nouveau, qu'est-ce que ça implique? En fait, dans le livre de Matthieu 18, versets 1 à 4, et je vous dis les versets, vous-même vous allez les lire parce que c'est beaucoup. Ensuite, on a Marc 10, verset 13, 16, et puis Luc 18, verset 15 à 17. Ce sont des versets où Jésus lui-même nous dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Dans le verset 4, il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque ne recevra le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Ce sont des versets de différents apôtres qui étaient toujours avec Jésus, où Jésus leur dit comment entrer dans le royaume de Dieu. Et on a vu aujourd'hui qu'il faut qu'on se ressemble aux enfants pour devenir enfants de Dieu. C'est vrai qu'on est des adultes spirituellement, mais on est des enfants. Et qu'est-ce qui est important à savoir? La première chose, c'est que on a un Dieu comme Père, avec qui on est héritier. Et puis on a Jésus, son Fils, qui est notre co-héritier parce qu'il est notre frère. Et puis on a le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, on rentre dans la famille royale. On est fils, on est enfant de roi. Et est-ce qu'on va rester toujours dans ce stade d'enfant? Non, on va grandir pour devenir fils. Mais même si on est fils, par exemple, dans chaque famille, dans toute famille, il y a toujours un père, une mère et des enfants. Mais même si on est adulte, on restera toujours les enfants de nos parents. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin de nous comporter en tant qu'enfant. Comment nous comporter en tant qu'enfant? Pourquoi Jésus parle d'enfant ici? C'est parce qu'on a besoin d'avoir cette attitude d'innocence. Bien qu'on n'ait pas des enfants physiquement, mais on doit devenir spirituellement des enfants. Dans quel sens on doit devenir des enfants? C'est dans notre comportement, parce qu'on est devenu une nouvelle créature avec une nouvelle identité et surtout avec une famille royale, comme je viens de le dire. On a une identité nouvelle. Maintenant, on est enfant de Dieu. En tant qu'enfant, comme tout enfant doit obéir à ses parents. Maintenant, on était dans le monde et Jésus nous dit ça dans le livre de Éphésiens 2, versets 1 à 10, où Jésus parle en tant que comment nous étions dans le monde. Dans le monde, on était avec
nous faisons tout ce que nous voulons, on avait nos envies, on agissait selon notre propre volonté, selon la chair. Maintenant qu'on est devenu enfant de Dieu, on doit mener une vie de sainteté, mais avec le Saint-Esprit de Dieu en nous et surtout devenu enfant de Dieu afin d'obéir à sa parole. Maintenant, c'est une chose importante. On doit obéir, être obéissant à la parole de Dieu. On doit se comporter de façon à nous soumettre à Dieu. Parce qu'on était dans le monde avec, et l'esprit du monde, c'est le diable qui dirige le monde. Maintenant qu'on sort de ce monde-là, on est devenu quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela que Jésus lui-même nous dit, on est devenu une nouvelle créature avec un roi qui est notre Père, et qui on doit se soumettre à sa volonté. Maintenant, quelles sont les choses que Dieu nous demande de faire? On a par exemple les 10 commandements. Dieu nous demande d'obéir à sa parole. Comment connaître la parole de Dieu? C'est surtout en lisant sa parole. On va le connaître en lisant sa parole chaque jour, tous les jours de notre vie, afin de lui obéir. Et quelle est la chose primordiale que tout nouveau-né doit savoir? C'est qu'on doit obéir à Dieu avec notre cœur. Parce que la parole de Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta pensée, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, notre amour doit être dirigé vers notre Père Céleste, vers nos prochains et vers le Saint-Esprit. Donc, puisqu'on a le Saint-Esprit en nous. Et dans le psaume 25, verset 9, la parole de Dieu dit, Dieu conduit et enseigne les humbles. Parce que le Saint-Esprit en nous va jouer plusieurs rôles. Le rôle de consolateur, le rôle d'enseignant et le rôle de nous révéler des choses. On va voir avec les dons spirituels, des choses extraordinaires qui va nous faire voir la différence qu'il y a entre la vie de la chair et la vie de l'esprit. Et dans le livre, il y a tellement de choses qui peuvent vraiment nous empêcher d'entrer dans le royaume. Et aujourd'hui, on va voir une parmi toutes ces choses-là, mais une bagaille que nous devons connaître. En tant que petit bon Dieu, nous devons sembler à Timounio pour nous rentrer dans le royaume, mais pour nous entrer dans le royaume, nous devons obéir. Et l'obéissance, la parole de Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que sacrifice. On doit obéir à la parole de Dieu, on doit faire sa volonté. Et avant, on vivait selon nos volontés, nos désirs, nos convoitises charnelles. Maintenant, c'est à l'Esprit de Dieu de nous diriger dans tout ce qu'on fait. Et on va voir dans le livre de Matthieu 19, verset 16 à 23, où Jésus a rencontré un jeune homme qui était riche. Et ce jeune homme a demandé à Jésus, mais comment, bon maître, je peux entrer à la vie éternelle, je peux hériter la vie éternelle. Et Jésus lui a dit, tu respecteras ton père, ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il a dit, voilà, j'ai obéi à tous ces commandements-là. Maintenant, Jésus lui a dit, tu vends tout ce que tu as et donne-les aux pauvres. Et là, le jeune homme s'en alla triste parce qu'il avait de grands-mères. Et pour terminer dans ce verset, dans ce chapitre de Matthieu, et Jésus a dit une parole qui est vraiment importante et qui retient vraiment l'attention de plusieurs, puisqu'on en discute. Il a dit que il est plus facile pour un chameau d'entrer dans un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il y a une illustration. Dès qu'on voit trou d'aiguille, un riche entrer dans un chameau entrer dans un trou d'aiguille, on voit que c'est impossible. C'est pas du tout possible. C'est l'impossibilité des impossibilités. Mais maintenant, on sait que Jésus parle le plus souvent à travers des paraboles. Ou bien là, il y en a qui disent que c'est une hyperbole. Mais il y a des recherches qui ont montré que
vraiment le trou d'aiguille n'est pas vraiment le trou d'aiguille qu'on a l'habitude de voir, mais c'était le nom d'une porte qui se trouve à la ville de Jérusalem, qui était tellement basse. Pour que les chameaux y passent, il faut qu'on les décharge de leur déchargement. Bon, c'est pour cela qu'on dit que puisque pour qu'un chameau y passe, il y a plusieurs caractéristiques. Je vais vous parler de 3 choses concernant le chameau. Première chose, sa morphologie. Le chameau a une forme et a 2 bosses sur son dos. Et il y a également sa façon de marcher. Le chameau va à l'ambre, c'est-à-dire qu'il marche à pas bipèdes latéraux en déplaçant alternativement ses membres antérieurs et postérieurs droits, puis ses membres antérieurs et postérieurs gauche. Donc pour que cet animal, ce chameau, passe par cette porte qui est tellement étroite, il faut qu'il prenne une position vraiment difficile. D'ailleurs, c'est très difficile pour qu'il s'abaisse vraiment pour entrer dans cette porte. Et Jésus dit souvent que le royaume des cieux, la porte du royaume est vraiment très étroite. Et c'est large la porte qui mène à la perdition et très étroite la porte qui mène à la vie. Donc à la vie éternelle. C'est pour cela que Jésus utilise ce hyperbole. Mais vraiment, c'est pas impossible pour qu'un riche entre dans le royaume des cieux. Et quel est le problème avec les riches? C'est leur richesse. Le chameau, on le décharge de ses chargements. Le riche lui-même doit se décharger de ses biens et aussi s'abaisser. Le plus important, c'est s'abaisser afin de se retrouver, d'avoir cette attitude d'enfant, de reconnaître qu'il y a un grand Dieu tout-puissant et que c'est à lui qu'appartiennent le ciel, la terre, tout ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qu'il habite. Alors, pourquoi on se base vraiment sur cette parole pour parler à quel point c'est difficile pour un riche, mais difficile ne veut pas dire impossible. Comme il y a des attitudes, des habitudes, des caractères qui peuvent nous empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. Donc pour plusieurs d'entre nous, sachez que dès qu'on accepte Christ et qu'on veut entrer dans le royaume, on doit se déshabiller, on doit se dépouiller de plusieurs choses et surtout notre vie charnelle qu'on doit vraiment nous en débarrasser. Parce que ça va être qu'il s'agit de la fornication, qu'il s'agit de l'impudicité, qu'il s'agit de l'adultère, qu'il s'agit des vols, de mensonges, ces choses-là peuvent autant nous empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. Alors, ce qui est important à retenir, c'est qu'on doit nous comporter en tant qu'enfants pour entrer dans le royaume. Et enfant veut dire obéissance. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On doit être vraiment humble, d'accepter d'obéir à la parole. Mais on doit connaître d'abord la parole afin d'obéir à cette parole-là. Parce que la parole de Dieu, c'est vraiment extrêmement vaste, c'est important et il faut la lire tous les jours de notre vie. Et en ce qui concerne la fornication, les jeunes, nous retrouvons toujours dans ce défi-là parce que le monde nous donne son image, le monde nous donne sa façon et notre façon de vivre et cette façon, c'est pas bon lorsqu'on entre. Moi-même, comme premier témoignage que je vais vous confier, l'un des défis que j'ai dû faire face après ma conversion, c'était la fornication. J'avais mon premier petit ami et on vivait dans la fornication. Maintenant, je lisais la Bible tout le temps et je vois que c'est un défi. Et j'ai dû abandonner parce que la vie, quand on rentre dans le royaume, je vais voir ça avec vous, des choses qu'on prêche pas à l'église, mais il y a des choses qui sont comme des défis, il y a des choses qui sont tellement challengeantes c'est comme si notre vie va être chambardée. Il y a tellement de changements qu'on doit faire. Parfois, c'est notre vie sexuelle. Parfois aussi, Dieu nous demande de laisser ce qu'on étudiait pour entrer dans un ministère. Et ça, ce sont des choses parce qu'on avait notre programme. Comme moi-même, j'avais mon plan
de vie. Maintenant, je dois laisser tout ça et vivre selon la volonté de Dieu. Et le plus souvent, on pense qu'une fois qu'on laisse notre vie ancienne, notre vie charnelle pour vivre une vie de l'esprit, c'est comme si on a arrêté de vivre, et pourtant c'est faux. Dieu a des choses meilleures pour nous en tant que son enfant. C'est un Père extraordinaire qui nous aime bien plus que nos parents, nos propres parents nous aiment, et qui a toujours de très grands projets pour nous. Et pour cette année, il a des projets pour toi. La première façon de bénéficier de ces projets-là, c'est de décider de devenir enfant de Dieu. Et c'est mon rôle ici de vous encourager vraiment à prendre Jésus, à l'accepter comme sauveur et Seigneur, et de faire de lui vraiment le roi, ton co-héritier, le Dieu, ton héritier, et afin de bénéficier toutes les promesses et de rentrer dans sa volonté. Parce que la volonté de Dieu, la première volonté, c'est que nous soyons tous sauvés. Le salut pour tous, et c'est disponible. Aujourd'hui, on est dans un nouvel an. Le meilleur choix que tu as à faire, c'est de prendre Jésus, de donner ta vie, de te convertir, de dire que oui, tu as fait des expériences dans le monde, qu'importe la drogue, la prostitution, il n'y a pas de péché plus gros que Jésus, que le sang de Jésus n'efface. Il n'y a aucun péché. Tout péché, il est mort pour tous nos péchés. Et aujourd'hui, on rentre dans un nouvel an. Bienvenue dans ce nouvel an. Et en tant qu'enfant de Dieu, sois une nouvelle créature. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.